Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment séparer le nom et le prénom. Bien, ici, vous allez voir le nom et le prénom ensemble. On va modifier ça. Ici, c'est le nom complet. Donc, voilà ça. Maintenant, on veut ici séparer le nom ici et le prénom ici. Au lieu de l'écrire manuellement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons utiliser des formules. Maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit longue, je vais découper ça en deux. Premièrement, on va faire extraire le nom et dans une deuxième vidéo, on va faire le prénom. D'accord, pour cela, nous allons utiliser deux formules. La première formule, c'est une formule qu'on appelle la formule gauche. Et ensuite, une autre formule qu'on appelle cherche ou trouve. Tous les deux passent. Bien. La formule, c'est la formule gauche. L'autre formule, c'est la formule trouve. Trouve ou cherche. Voilà. Ce que vous voyez. La fonction gauche fait quoi? On va essayer d'extraire à partir de la gauche en allant vers la droite. Bien. On va aller sur les exemples concrets. Vous allez voir. On va se positionner ici. On va taper égal. On va prendre gauche. Bien. Vous voyez gauche. Il a deux fonctions. La fonction test et le numéro qu'il va demander. Le test, c'est celui qui se trouve dans notre cellule ici, c'est-à-dire le nom prénom. Se trouve en B2. Bien, vous avez remarqué, si je limite la formule comme ça, il va me donner la première lettre en partant de la gauche. Vous voyez? Donc, il me donne T. Si je duplique pour les autres, vous voyez, c'est la première lettre qu'il me donne. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Très bien. On va enlever ça. Bien. Gauche. Excusez, il faut ça qu'on va commencer par égal pour que Excel constate que c'est une formule. Donc gauche. La première fonction, c'est le test. Point virgule, le numéro. On va essayer de mettre le numéro. Si on prend Traoré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois, on a 6. Donc si je mets 6 ici, et que je valide, il me donne Traoré. Est-ce que vous voyez? Mais il y a problème. Si je duplique pour les autres, il va maintenir 6. Est-ce que vous voyez? Ouais. Quand vous prenez Ouedraogo, il a coupé. Ouais, il a coupé Ouedraogo. Parce qu'il a essayé de limiter à 6 lettres. Vous voyez? Ouais, ça va drôle, il a coupé. Au niveau de qui? Mes amis Chamois, il a ajouté. Est-ce que vous voyez? Donc, ça ne convient pas. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Celui-là. Bien. Et 6 ici, là. Nous allons chercher, trouver une formule qui va le chercher automatiquement. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Cette formule, je vais d'abord vous le montrer à part avant de venir. Bien. La fonction trouve. Si par exemple, tous les deux marches en cherche ou trouve, c'est la même chose. Si je mets cherche, voilà.
Maintenant ici, vous voyez, test recherché et le test. Bon, le numéro de départ n'est pas trop important. On va pas le toucher. On va s'occuper des deux arguments. Le test recherché, c'est quoi? Nous allons rechercher l'espace vide qui se trouve entre le nom et le prénom. Par exemple, quand nous prenons Traoré, on a 6. Et le septième espace là, c'est l'espace vide se trouve au niveau de la 7e position. Donc ici, quand on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois. L'espace vide se trouve au niveau de la 11e position, 10e, si je ne me trompe pas. Ce qui est ici, va le trouver automatiquement pour nous. Donc pour cela, nous allons mettre guillemets, espace guillemets. Vous voyez? On va mettre point virgule. Ouais, il nous dit maintenant qu'on a qu'à le trouver où se trouve le test qu'on veut qu'il retrouve l'espace vide. Le test c'est celui-là. Est-ce que vous voyez? On va fermer la parenthèse et on va valider. Très bien. Au niveau de Traoré Ali, l'espace vide se trouve dans la 7e position. Si on découpe ça, au niveau de Ouedraogo Soumaïla, l'espace vide entre Ouedraogo et Soumaïla là, se trouve à la 10e position. Au niveau de Kaboré, l'espace vide entre Kaboré et puis Soumana se trouve au niveau de la 7e position. Est-ce que vous voyez? Très bien. Comme il nous donne ça automatiquement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici. Au lieu de lui dire 6, nous allons lui dire que nous trouver ça automatiquement. Fonction trouve ou cherche, c'est la même chose, ils ont les mêmes arguments, vous voyez. Trouve. Maintenant, c'est l'espace vide, nous allons essayer de le trouver. À partir de la gauche, bien sûr. Point virgule. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est toujours ce même test. Est-ce que vous voyez? On a fini, on ferme la parenthèse de la fonction trouve. Ensuite, on ferme une deuxième parenthèse de la fonction gauche. Et on valide. Il nous donne Traoré. On va dupliquer. Et là, on a les choses correctement. Il a bien cherché ça. Et il fait ça correctement. Bon, on va lire ça. Excel nous dit qu'il n'a pas trouvé quelque chose ici. Si on veut, on peut ajouter. On peut. Par exemple. Pado Aziz par exemple, il va nous retrouver ça. Voilà ça. Il nous trouve Pado. Ok. Donc c'est l'objectif comme ça. On extrait le nom. Et c'est quoi? Vous voyez? Gauche et la fonction gauche a deux arguments, le test et le numéro. Maintenant le test c'est ça qui est B2 ici. B2. Maintenant le numéro, si on va le mettre manuellement, ça sera fatigant. Donc on prend une formule, cherche ou trouve, qui va nous essayer de nous trouver l'espace vide qui va se trouver entre le nom et le prénom dans chaque cellule. Et c'est ça comme ça. Et la combinaison des deux nous donne ça exactement. Voilà. Merci pour votre attention.